L'histoire commence avec une situation profondément injuste. Jiki, la fille biologique d'une famille riche, est traitée comme une étrangère dans sa propre maison. Depuis son enfance, son père et sa belle-mère favorisent ouvertement sa sœur Jiyuru. Cette préférence n'est pas simplement émotionnelle, elle devient une véritable violence psychologique. Dès les premières minutes, on comprend que Jiki a grandi dans un environnement où elle n'a jamais reçu d'amour réel. Son père ne la considère pas comme une fille à protéger, mais comme un outil sacrificiel. Pendant que Jiyuru est protégée, choyée et préparée à vivre une vie luxueuse, Jiki est envoyée dans un village pauvre pour souffrir à sa place. Le point central du début de l'histoire est l'échange de mariage. La famille décide secrètement de remplacer Jiyuru par Jiki dans un mariage arrangé destiné à un village côtier pauvre. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que Jiyuru mérite une vie riche tandis que Jiki peut être sacrifié sans importance. Cette scène montre un thème très fort. Certaines familles détruisent un enfant pour en élever un autre. Psychologiquement, Jiki traverse une douleur immense. Elle est rejetée, trahie, humiliée, remplacée, utilisée comme un objet. Mais ce qui rend le personnage fort, c'est qu'elle ne devient pas méchante. Elle souffre en silence. L'histoire montre aussi l'hypocrisie familiale. Le père prétend agir pour la famille, mais en réalité il agit par favoritisme et intérêt personnel. La belle-mère manipule la situation afin que sa propre fille puisse épouser une famille riche. Pendant ce temps, Jiyuru représente un autre thème important. L'égoïsme nourri par le privilège. Elle ne ressent presque aucune culpabilité en volant la vie de sa sœur. Au contraire, elle se moque d'elle et rêve de luxe.